Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai intitulé ma vidéo Un geste désintéressé. Alors pourquoi j'ai intitulé ma vidéo Un geste désintéressé? Je voudrais vous raconter, si vous ne l'avez jamais expérimenté, combien il est merveilleux, combien il est bon de donner de façon totalement désintéressée, de donner quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour. Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est pour cela que je l'ai intitulé cette vidéo Un geste désintéressé, parce que c'est vraiment donner pour donner, c'est un vrai don, c'est-à-dire que c'est un don, un acte gratuit, totalement inconditionnel. Et ce qui est merveilleux, c'est de donner quelque chose à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donner ce quelque chose à quelqu'un qui ne s'y attend pas du tout. Et vraiment, vous savez, si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais expérimenté ceci, eh bien je vous encourage à le faire, à oser le faire. Il faut oser, ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, ce n'est pas naturel en fait. Hein. Nous n'avons pas vraiment été habitués à cela, ni même éduqués comme ça pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Je suis convaincue que pour la plupart d'entre nous, nous y avons déjà pensé, quelquefois ou souvent pour certains, mais nous n'avons jamais osé. Nous ne savons pas très bien comment la personne va réagir, mais peu importe comment elle réagit. Ce qui est important, c'est de le faire. Et voilà, ça peut être, vous voyez, j'ai des roses là près de moi. Ça peut être, oui, cueillir une fleur et l'offrir à un passant. Ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Ou vous décidez carrément d'acheter quelque chose et que vous faites emballer dans un très beau cadeau et vous l'offrez à quelqu'un, soit dans la rue, soit dans un magasin, soit vous, je ne sais pas, vous frappez à une porte, vous sonnez à une porte et vous offrez ce cadeau. Ou alors vous êtes à la caisse d'un magasin et vous voyez la personne qui est devant vous qui n'a pas assez d'argent, vous la voyez un petit peu en difficulté, et bien vous payez à sa place, par exemple. Ou alors vous voyez une maman avec une petite fille, enfin une petite fille, un petit garçon avec un petit enfant et qui veut absolument quelque chose et la maman voudrait et vous voyez que vous sentez que la maman ne peut pas et peut-être elle dit à son enfant on ne peut pas, mon chéri, ma chérie. Et vous décidez discrètement eh bien, d'offrir ce cadeau. Enfin bon, il y a tellement de choses à faire. Voilà, d'offrir un cadeau. Vous décidez, vous levez un matin et vous décidez de faire ce geste-là. Un geste complètement désintéressé, comme ça, à un inconnu, une inconnue, juste pour donner le plaisir de donner et le plaisir de faire plaisir. Vous allez voir, c'est merveilleux. Vous allez voir la personne qui peut-être est triste, tout à coup son visage va s'illuminer, elle va vous offrir un sourire et ça c'est un cadeau merveilleux. Et ça ce sera un cadeau merveilleux pour vous, qui allez offrir, qui allez donner. Et voilà, je ne sais pas, ça peut être acheter une boîte de chocolat, n'importe quoi. Et puis offrir des chocolats à des passants, ou offrir une boîte de chocolat à quelqu'un, je ne sais pas, ou à une vendeuse que vous voyez fatiguée dans un magasin et vous décidez de lui offrir un petit quelque chose, une fleur, n'importe quoi. Faites aller votre imagination et voilà, je voulais vous inviter à ça aujourd'hui. Je pensais à ça parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je ne fais pas souvent, que j'ai fait ces derniers temps. Et c'est tellement merveilleux. Je vous assure, c'est tellement merveilleux.
J'en parle dans mon blog d'ailleurs, je raconte une histoire. Et voilà, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, et je pense que je n'en ai pas parlé dans mon blog, mais ce qui me vient là, peut-être ça peut vous donner des idées. C'était au printemps dernier, j'étais allée dans un parc. Comme vous avez pu, vous pouvez vous en douter, j'adore la nature. Donc je vais souvent me balader dans la nature. J'habite dans un lieu vraiment absolument merveilleux. Vraiment, je suis entourée de nature, je suis entourée d'arbres. Au printemps, en été, c'est fleuri, c'est merveilleux. Des arbres magnifiques, gigantesques. Et j'ai l'impression de vivre dans un grand jardin, dans un grand parc. Partout où je vais, il y a des arbres et j'adore les arbres. Je suis fascinée par les arbres et les fleurs, la nature en général. J'aime les animaux. Et ici, il y a des écureuils. Il y a beaucoup d'écureuils. Il y a des biches en liberté. Il y a des lapins qui courent en pleine liberté. C'est absolument merveilleux. Et voilà, donc je suis vraiment gâtée là. Et donc j'étais allée dans un parc au printemps dernier. Et puis je me promenais et voilà. Et puis j'ai vu au loin un jeune homme, un adolescent, oui un adolescent, qui était assis sur un banc et il me paraissait tellement triste. Mais tellement triste. Vraiment j'avais beaucoup de compassion pour lui. Et j'ai ressenti comme un élan d'affection, une envie presque de le prendre dans mes bras, d'aller le voir, d'aller le réconforter, le consoler, et voilà. Et je me disais peut-être il a besoin d'être seul, il a envie d'être seul. Donc en fait, très discrètement, j'ai essayé de l'observer au loin, comme ça, de loin. Je me suis fait toute petite et je le regardais de loin et vraiment, oui, j'ai pu voir qu'effectivement, il avait besoin d'être seul. Mais vraiment, il était tellement triste. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié pour lui. Vraiment, je lui ai envoyé plein de belles, bonnes pensées. Vraiment, des pensées de paix, de joie, en espérant qu'il puisse les recevoir. Voilà. Et j'ai demandé intérieurement, qu'est-ce qui lui ferait du bien? Est-ce qu'il y a un mot qu'il aimerait entendre, un sourire? Est-ce qu'il a besoin que je lui tienne compagnie? Enfin bon, peu importe. Et en fait, ce qui m'est venu tout de suite à peine que j'ai demandé, vous savez, quand vous demandez comme ça peut être à vous-même, à votre être, ça peut être à la vie, ça peut être à Dieu, ça peut être, je ne sais pas, mais demander à la vie. Voilà, et j'ai demandé, et immédiatement, alors quand c'est comme ça, quand vous demandez, il faut vraiment écouter votre cœur. Hein. N'écoutez pas votre mental parce que vous n'allez pas faire ce qu'il faut, vous allez être prise de doute, vous n'allez pas oser. Donc écoutez votre cœur, et souvent la première pensée qui vous vient, c'est la bonne pensée. Voyez si cela résonne en vous, si ça vous donne de la chaleur dans le cœur. Imaginez-vous en train de faire ou de dire ou de donner ce qui vous est venu à l'esprit et voir comment vous vous sentez avec ça. Et alors, donc ce qui m'est venu, c'était en fait, c'est quelque chose de tout simple. C'était de cueillir une petite fleur, une fleur des champs, et d'aller juste lui offrir cette petite fleur. Alors c'est un garçon, ce n'est pas évident hein, en tant que femme d'aller offrir une fleur à un garçon, mais bon, peu importe, c'était un jeune adolescent et je ressentais vraiment, moi, dans mon cœur, que ce geste-là allait lui apporter un peu de joie, allait le sortir de sa mélancolie, de sa tristesse. Voilà, pas tellement la fleur, peut-être que la fleur, mais juste que quelqu'un vienne vers lui au moment où il s'y attend pas et fasse un geste comme ça, tout simple, et un acte de générosité, de bienveillance, de tendresse envers lui. J'ai vraiment ressenti que ça lui ferait beaucoup de bien. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Alors, je vous avoue que j'ai hésité un petit moment. Je faisais 3 pas en avant et 10 pas en arrière. Et je dis, oulala, est-ce que je dois vraiment faire ça? Et après, quand j'ai compris que j'étais en train de réfléchir et que si j'écoutais ma petite voix, la petite voix de mon mental, je n'allais pas oser le faire, non, je me suis dit, allez,
j'écoute mon cœur, je ressens que ce sera bon pour lui et je le fais et j'y vais, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il pense. Et je l'ai fait. Donc j'ai cueilli une petite fleur toute simple et puis je me suis approchée de lui et alors qu'il était perdu dans ses pensées comme ça, dans les yeux dans le vide comme ça, alors qu'il faisait si beau, Et je me suis approchée de lui et il a vu que je m'approchais de lui et je lui ai juste tendu la petite fleur et je lui ai juste dit « It's for you », c'est pour toi, c'est pour vous. Et j'ai vu son visage s'éclairer, s'illuminer, et donc il m'a dit « Thank you, hein, merci ». Et c'est tout, et je suis partie. Et quel cadeau pour moi aussi de voir son visage s'éclairer, de voir des étoiles dans les yeux, ses yeux qui pétillaient. Ça, c'était merveilleux. Et je sais que ce geste-là aura changé, je le dis en toute humilité, mais aura changé quelque chose dans sa journée. Et probablement que, eh bien lui, un jour, il sera mis aussi, il sera confronté à une situation similaire et il se souviendra de cela, que quelqu'un s'est approché de lui et lui a offert une petite fleur et il aura aussi envie de faire quelque chose. Et il ne faut pas grand-chose parfois, hein? Donc voilà. Et une autre histoire qui me vient à l'esprit, c'était je partais en voyage et j'étais à l'aéroport. Et il y avait, donc j'étais avec mon mari et nous avons pris un déjeuner avant de prendre l'avion. Et en fait, la jeune fille qui nous a servi paraissait tellement triste, mais tellement, tellement triste. Elle était perdue. Elle était débordée de travail, elle ne s'en sortait pas et voilà, elle servait tout le monde sans même les regarder, sans dire bonjour, rien du tout, pas un sourire, elle faisait tout mécaniquement. Et je pouvais ressentir une telle tristesse, je la sentais complètement désemparée, tellement... Et mon mari et moi, nous en avons parlé, et en fait, il a ressenti la même chose. Et en fait, nous est venu à l'idée, presque en même temps, de lui offrir un cadeau. Nous en avons parlé, et nous avons décidé de lui offrir un cadeau. Donc nous avions un petit peu de temps devant nous et nous avons regardé les petites boutiques qui étaient là à l'aéroport et en fait nous avons fait pareil, nous avons demandé qu'est-ce qui pourrait faire du bien à cette jeune fille, une toute jeune fille et qui faisait son travail mécaniquement. On avait l'impression qu'elle n'aimait pas du tout ce qu'elle faisait, on avait l'impression qu'il lui était arrivé quelque chose de tellement difficile. Elle n'était, enfin, c'était vraiment, j'avais beaucoup d'affection pour elle là aussi et je voulais éclairer sa journée, je voulais lui apporter un petit quelque chose qui allait lui apporter un petit sourire, voilà, une étincelle de vie, de la joie, de la lumière. Et en fait, nous avons demandé et voilà, ce qui est venu en premier, c'est que nous sommes tombés sur un stand où il y avait la possibilité d'offrir des petits bons, des petits coupons cadeaux pour un massage. Et en fait... Nous sommes regardés tous les deux, mon mari et moi, et nous avons compris que c'était vraiment ça qui lui ferait du bien, un bon massage. Quelqu'un allait s'occuper d'elle, la chouchouter, et voilà. Et c'était merveilleux. Donc nous avons acheté cela, et nous avons acheté une jolie petite pochette en soie, et nous avons mis ce bon dedans. Nous avons écrit un tout petit mot, et nous avons demandé à avoir un papier, un emballage cadeau. Alors que quand elle nous a servi, elle nous a même pas dit ni bonjour, ni au revoir, ni un sourire, ni même regardé, ni rien du tout. Eh bien, nous sommes retournés vers elle. Quand elle nous a vus, elle paraissait un peu agacée. Et en fait, nous lui avons offert ce cadeau. Nous lui avons juste dit, voilà, c'est it's for you, hein, c'est pour vous, c'est pour toi. Et elle paraissait tellement embarrassée, un petit peu gênée parce qu'elle n'avait pas été très aimable avec nous. Et puis, elle ne comprenait pas pourquoi nous lui offrions ce cadeau. Et elle nous dit, mais pourquoi? Je ne sais plus très bien ce que nous lui avons répondu, mais voilà. Nous ne voulions surtout pas la mettre dans l'embarras. Et en fait, elle n'était pas là. Quand nous sommes arrivés, voilà, je me souviens, elle n'était pas là. Et nous avons demandé à quelqu'un qui était là, je ne sais pas si c'était son chef de service, d'aller l'appeler.
Et il lui a dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Nous avons dit non, 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 il n'y a pas de problème, nous aimerions lui dire juste un tout petit mot, ça ne va pas prendre du temps. Il est allé l'appeler, elle est revenue un petit peu agacée comme ça et un peu inquiète en se demandant qu'est-ce qu'elle avait fait de mal, est-ce qu'elle nous a mal servi, etc. Et nous lui avons offert ce cadeau, un magnifique cadeau, enfin je veux dire très bien emballé. Et donc elle était un petit peu embarrassée sur le moment et elle a dit mais qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est pour moi? On a dit oui c'est pour vous. Est-ce que je l'ouvre maintenant? Et on a dit c'est comme vous voulez. Soit vous l'ouvrez quand vous serez toute seule chez vous, ou alors maintenant, c'est comme vous voulez. Et elle m'a dit, j'ai envie de l'ouvrir maintenant. Et on pouvait voir vraiment l'expression de son visage qui changeait, son regard s'illuminait. Et quand elle a ouvert ça, alors là, elle rayonnait. Elle rayonnait. Vraiment, elle a été tellement touchée. Elle ne savait plus quoi dire. Et elle ne savait plus. Elle n'arrêtait pas de nous dire merci, merci, merci. Et elle nous a demandé si elle pouvait nous embrasser, enfin nous. Vous savez, aux États-Unis, ici, nous, on ne fait pas la bise. Hein. Donc, soit on serre la main, soit on ne fait rien, soit juste on tapote comme ça à l'épaule. C'est comme une embrassade, mais pas très collée, hein, pas collée, serrée. Et elle était tellement heureuse, vraiment. Mais alors nous, je pense que nous étions encore plus heureux parce que, vous savez, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est... voilà, qui retrouve un petit peu de lumière, un petit peu de joie, un petit peu de... Hein? Donc voilà, je vous invite vraiment à ça. Si vous êtes joyeux, de partager votre joie de vivre. Quand on est heureux, on a envie que les autres soient heureux, n'est-ce pas? On a envie de faire plaisir. On a envie d'apporter de la joie autour de nous. Hein? Et je vous invite aussi, si vous n'êtes pas heureux, si vous êtes un peu malheureux, si vous êtes triste, si vous avez du chagrin, vous pouvez bien comprendre les autres puisque vous l'expérimentez, n'est-ce pas? Peut-être vous aimeriez à ce moment-là que quelqu'un fasse ce geste-là. Eh bien, n'attendez pas que quelqu'un le fasse, mais vous faites-le. Faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Hein? Faites ce geste-là. Vous allez voir, ça va vous remplir de bonheur. Ce sera votre cadeau. Vous allez recevoir en retour, je vous assure. Voilà, et quand nous faisons ça, eh bien c'est aussi, comment dire, donner l'occasion à ces personnes-là qui reçoivent de faire la même chose. Vous voyez, nous semons des petites graines et comme ça, petit à petit, eh bien, ces personnes qui ont reçu se souviendront qu'un jour quelqu'un a fait ce geste-là et auront envie aussi de faire. Vous voyez ? Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, vous inviter à ça, à donner, à faire des petits cadeaux, comme ça, de temps en temps. Vous décidez, tiens, aujourd'hui, je vais donner. Je vais faire un geste complètement désintéressé, de façon inconditionnelle. Et le vrai don aussi, pour moi, c'est un geste, c'est un cadeau que l'on fait, mais de façon anonyme. Hein, c'est-à-dire que la personne ne sait pas qui c'est, ne sait pas que c'est vous. Voilà. Et il y a plein de façons de donner anonymement. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est le vrai don. Pour être sûr que vous donnez de façon inconditionnelle, de façon complètement désintéressée, que vous ne cherchez pas à être valorisé ou rechercher de la reconnaissance ou recevoir quelque chose en retour, eh bien, vous pouvez faire ça de façon totalement anonyme. Hein? Ça, c'est merveilleux aussi, je vous assure. Et vous savez que quand vous donnez, vous recevez. Vous recevez. Hein? Donc, de toute façon, pour recevoir, il faut donner. Mais il ne faut pas le donner dans l'espoir de recevoir. Il faut que ce soit un geste totalement désintéressé et inconditionnel. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est de donner quelque chose à quelqu'un qui peut-être vous a fait du mal. Je sais, ça va en faire bondir plus d'un. Mais je vous assure, c'est énorme ce que vous allez recevoir en retour, ce que cela va vous apporter, ce que vous allez apprendre et ce que vous allez apprendre et apporter à l'autre aussi. Donc quelqu'un qui vous a fait du mal ou quelqu'un que vous n'aimez pas trop ou quelqu'un qui ne vous a pas fait du mal mais que, voilà, voilà, peu importe. Ça c'est merveilleux aussi, je vous assure c'est merveilleux. Donc voilà, moi je vous j'ai semé une petite graine là, donc recevez ça. J'espère que vous avez écouté avec un cœur grand ouvert, que vous avez été réceptif, que cela va vous donner envie d'essayer et va vous donner des idées, hein,
Vraiment, laissez votre créativité s'exprimer, laissez votre imagination se révéler à vous et offrez, donnez, faites un geste désintéressé. Hein? Et voilà, c'était mon petit message du jour, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vous savez combien il est merveilleux de recevoir, n'est-ce pas? Combien il est merveilleux de recevoir des cadeaux. Quand j'ai reçu ces fleurs, j'étais tellement heureuse. Mais j'ai pensé, oh là là, il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais reçu de fleurs, jamais. Eh bien, nous pouvons le faire, nous pouvons offrir. Si peut-être vous n'avez jamais reçu, eh bien offrez. Vous allez voir, c'est aussi bon que de recevoir. Donner, c'est aussi bon que de recevoir. C'est même meilleur, je vous assure. C'est tellement bon. Donc, voilà mes amis. Il fait très très beau aujourd'hui. Je suis allée m'amuser dans la neige tout à l'heure. Et voilà, je voulais vous apporter un petit peu de joie encore et aussi un petit peu de... oui, vous inviter vraiment à être dans la vie, c'est-à-dire à regarder aussi autour de vous. Parfois, nous sommes heureux et c'est bon d'être heureux, c'est bon d'avoir plein de choses, mais c'est encore meilleur de pouvoir partager. C'est encore meilleur de pouvoir donner à notre tour. Et parfois, nous sommes malheureux et nous attendons que les choses changent, les circonstances changent, que quelqu'un vienne vers nous, que quelqu'un fasse un geste, que quelqu'un nous appelle, ou voilà. Faites ceci, faites cela. Un jour, je me souviens aussi, c'était pendant la nouvelle année, je me sentais très très seule, c'était avant de rencontrer mon mari, c'était il y a quelques années, et je me sentais vraiment très très seule. J'étais tellement triste pour la nouvelle année, et voilà, je n'avais pas le cœur à la fête. J'entendais beaucoup de gens qui partaient, qui allaient faire la fête, etc. Et moi j'étais vraiment très très seule, c'était une période très difficile. Et en fait, je me sentais un peu désespérée, je me sentais vraiment seule, et j'espérais vraiment, comment dire, j'espérais que quelqu'un m'appelle. J'espérais vraiment que quelqu'un m'appelle. Et je me suis dit, mais probablement nous sommes nombreux à être comme ça. Et en fait, je me suis dit, eh bien, je ne vais pas attendre que quelqu'un m'appelle. Je vais moi appeler. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'était donc pendant la nouvelle année. Hein, j'ai pris, au hasard, j'ai pris l'annuaire téléphonique. Et au hasard, mais vraiment au hasard, je fermais les yeux et je faisais touc, comme ça avec mon doigt. Je dis, ok, j'y vais. Et je téléphone. Et j'ai passé comme ça, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'appels, juste pour souhaiter une bonne année à des gens que je ne connaissais pas. Et là, pareil, j'ai demandé intérieurement, voilà, pour que je sois guidée, on va dire, d'une certaine manière, vers les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes qui sont seules. Et en fait, je suis pour la plupart tombée sur des personnes qui en avaient vraiment besoin, qui étaient tellement étonnées. Au début, les personnes étaient un petit peu, ne comprenaient pas. Et ensuite, des personnes s'ouvraient et me disaient combien elles étaient touchées par ce geste et combien ça leur avait fait du bien et ça leur donnait envie à leur tour de faire quelque chose. Des personnes qui étaient seules, des personnes qui étaient déprimées, des personnes qui étaient tristes, qui allaient passer la nouvelle année seules, etc. C'était merveilleux. Je vous assure que j'ai reçu. Vraiment, là, je ne me sentais plus seule. Et voilà, donc, faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Hein? N'attendez pas que les choses viennent à vous. Faites un pas, agissez, donnez. Donnez un sourire, dites bonjour aux gens que vous croisez dans la rue. Voilà, semez des bénédictions intérieurement même. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ça c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai prévu de faire une vidéo justement pour vous parler de ça. Voilà, parfois je sors de chez moi et je dis, allez, sortie bénédiction. C'est-à-dire mission bénédiction, je dis mission bénédiction. Je sors de chez moi et je décide de bénir toutes les personnes que je vais rencontrer. C'est le but de ma sortie. C'est-à-dire que intérieurement, toutes les personnes que je rencontre, eh bien je leur envoie des bonnes pensées. Alors après c'est chacun, hein. Ça peut être juste soit un élan d'amour intérieurement que je leur envoie comme ça, soit je leur envoie
de la lumière. J'imagine cette personne dans la joie, dans la paix, dans la lumière, dans l'amour. Ou alors je dis intérieurement que la paix soit en toi, ou je dis que la joie soit en toi, ou je dis sois béni, enfin des choses comme ça. Voilà, et puis je dis bonjour aux passants, je donne un sourire, j'offre un sourire. Voilà, ou je profite de faire un petit compliment, quelque chose, voilà. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc, faites ça, mes amis. Hein? J'espère vous avoir sensibilisé, vous avoir donné envie de tester ça. Et vous verrez que ça va vous apporter aussi énormément. Et pensez que quand vous faites ça, non seulement vous allez recevoir, vous allez faire plaisir, vous allez faire du bien, vous allez apporter de la lumière, de la joie à quelqu'un qui en a besoin. Cette personne-là, quand elle va rentrer chez elle, elle va pouvoir apporter ça dans sa famille, hein, son conjoint, ses enfants, etc. Ça va changer quelque chose. Vous allez transformer sa journée et peut-être même sa vie. Peut-être même sa vie. Vous ne savez pas ce que les personnes vivent. Peut-être que ce petit geste que vous allez faire va totalement transformer sa vie. Peut-être que vous allez même lui sauver la vie. Vous ne savez pas. Peut-être que cette personne-là avait des idées noires et s'apprêtait peut-être à commettre un geste irrémédiable. Vous savez ? Voilà. Et puis cette personne-là, eh bien, ce sera une personne qui aura reçu quelque chose de tellement fort, qui va pouvoir partager à son tour, faire quelque chose pour les autres. Et c'est comme ça que nous arriverons à changer le monde. Nous voulons tous, n'est-ce pas, nous aspirons tous à un monde meilleur. Eh bien, n'attendons pas qu'il vienne. Faisons quelque chose, chacun. Voilà, un tout petit geste. C'est vrai, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, souvent quand on me dit « Oui, mais c'est pas moi, toute seule ou tout seul, si je fais un petit quelque chose, que c'est pas moi qui vais changer le monde. » Le problème, c'est que tout le monde pense comme ça. Et personne ne fait rien, personne ne change et rien ne change. Et nous sommes là tous à nous plaindre, à aspirer à un monde meilleur. Mais nous devons être le changement. Soyons le changement que nous voulons voir advenir. Et ça vient aussi de l'intérieur. De l'intérieur. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Nous créons un monde qui nous ressemble à l'intérieur. Soyons dans l'amour intérieurement. Même si nous ne posons pas des actes, nous n'osons pas, etc. Mais intérieurement, soyons dans l'amour. Ayons des bonnes pensées. Pardonnons aux gens qui nous ont fait du mal. Quand nous pensons à eux, ayons des sentiments de sympathie, de compassion, de tendresse, d'affection, d'amour si vous le pouvez. Ça va changer les choses. Ça va changer le monde. Ce que nous ressentons, ce à quoi nous pensons, a un impact sur tout ce qui est, sur tout ce qui vit. Mais ça, je vous ferai des vidéos qui vous parlera de cela. Comment vous vous sentez, ce à quoi vous pensez est très important. Pour vous-même, d'abord pour vous, c'est vous qui en subirez les conséquences d'abord, donc ayez de bonnes pensées, ayez de bons sentiments, de bonnes émotions, ayez de bonnes attentions, concentrez-vous sur le meilleur, parce que c'est vous en premier, c'est sur vous en premier que cela aura un impact. Sur votre santé physique, émotionnelle et psychique, sur votre vie en général, sur les événements qui arriveront dans votre vie. Hein? Et sur les autres. Sur les autres. Quand vous pensez à quelqu'un qui vous a fait du mal, essayez d'avoir de bons sentiments quand vous pensez à cette personne. Vous allez voir que les choses vont changer, vous vous sentirez mieux et vous allez voir que cette personne va changer vis-à-vis de vous. Peut-être elle va disparaître de la circulation et vous ne serez plus embêté. Quelque chose va se passer. N'ayez pas d'esprit de vengeance ou de ressentiment, etc. Ce n'est pas bon pour vous, surtout pour vous. Ce que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous le faites. Savez-vous cela? Donc, mes amis, faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse et ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Tout ce que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous le faites.
Rappelez-vous de ça. C'est une réalité. Tout ce, comment vous pensez des autres, tout ce que vous ressentez des autres, tout ce que vous dites des autres, c'est à vous-même que vous le faites. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Et oui. Donc voilà, j'avais encore prévu de faire une petite vidéo, juste pour vous inviter à donner, à faire un geste désintéressé. Mais je ne me suis pas tellement, comment dire, éparpillée. Hein? C'était quand même tout dans le même esprit. Cet esprit d'amour, de compassion, d'aller vers les autres, de donner. Voilà. C'est important. Ça va transformer votre vie, je vous assure. Cela va transformer votre vie. Quand vous vous surprenez à avoir de mauvaises pensées vis-à-vis de quelqu'un, à mal réagir vis-à-vis de quelqu'un qui, voilà, qui vous dit quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, etc. Quand vous vous surprenez à faire ça, non, n'écoutez pas ça. N'écoutez pas cette vilaine petite voix qui veut vous faire penser des mauvaises choses et vous faire commettre des mauvaises choses. Rappelez-vous que c'est à vous que vous le faites. D'accord ? Donc, allez, essayez le plus possible d'être dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la lumière. Brillez, mes amis, brillez. Pour briller, il faut être pur de l'intérieur. Il faut avoir de bonnes pensées, de bons sentiments. Vis-à-vis de vous-même, d'abord, en premier, ça passe d'abord par soi. Hein? Donc, aimez-vous, apprenez à vous connaître, à vous aimer, à vous donner le meilleur. Récompensez-vous, faites-vous plaisir, donnez-vous à vous-même aussi, de façon désintéressée. Oui, hein? Faites-vous des petits plaisirs. Quand vous avez fait quelque chose de bien, quand vous avez réussi à relever un défi, faites-vous plaisir. Faites-vous un cadeau que vous faites emballer. Vous le faites emballer, un joli cadeau, pour vous. C'est très important de se faire des petits cadeaux, bien emballés, hein, de célébrer ça. Et voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire pour terminer ma vidéo. Mais ce n'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Hein? Donc, oui, soyez dans la joie, soyez dans l'amour de vous-même et des autres et de la vie en général. Votre vie va se transformer. Votre vie sera le reflet, le miroir de qui vous êtes à l'intérieur, mes amis. Toujours. Donc vous avez tout intérêt à cultiver de bonnes pensées, à avoir de bonnes émotions, de bons sentiments. D'accord? Hein? Voilà, alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bientôt vous pourrez m'écouter en MP3, vous pourrez même télécharger. C'est en cours. Et puis je vous dis merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. 1000 baisers. Et n'oubliez pas, souriez à la vie et la vie vous sourira. Hein? Allez, merci. Au revoir. C'est beau, n'est-ce pas? Merci. Au revoir, mes amis. C'était Anna, des USA. À bientôt. Où que vous soyez, soyez dans la joie. Au revoir. J'espère vous apporter cela, en tout cas. Merci, au revoir.